Allez, ciao les petits potes. Bon, déjà, beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. J'ai les messages qui tombent sur mon téléphone tout le temps, des emails, des SMS de France, surtout ceux qui souscrivent, qui ont reçu le message. Bon, vous l'aurez remarqué, bref, il s'est passé quelque chose de très grave avec la chaîne. J'explique, mais pas tout. Bon, le plus terrible de l'histoire, c'est que je me suis fait striker pour avoir simplement, comme d'habitude, rendu service à quelqu'un. Une séquence vidéo de 40 secondes que j'ai mis hier en ligne. Je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais ça a suffi pour me faire striker. Eh ouais, comme d'habitude, pour avoir rendu service. Alors directement après le strike, les premières personnes avec qui j'ai parlé, c'est Didier, mon modérateur, mon pote de Bruxelles, et alors Super Chris, donc Chris. Et déjà à la base, je leur ai dit, tu sais, la chaîne, à la rigueur, je m'en fous complètement. Mais moi, ce qui me fait le plus chier, c'est toutes ces vidéos et tous ces souvenirs. Vous vous souvenez, il y avait des balades sur le Danube, il y avait les balades à moto et tout ça. Et ça me fait chier parce que ça m'appartient, c'est quand même ma propriété et c'est quand même beaucoup de travail. J'avais plus de 3000 vidéos sur la chaîne. Et parallèlement aussi, mais ça c'est pour le principe, vous savez que ma chaîne, vous le savez pas, mais moi pour le moment, je génère entre 500 et 700 euros par mois, tu vois. Et donc, comme ils m'ont striké maintenant, je pensais à un truc en me disant, quand je vois Google les milliards qui se prennent de bénéfices tous les ans, et même ça, je parie qu'ils vont se le mettre dans la poche. Et en plus, c'est irrespectueux pour tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne parce que ils payent 10 euros pour avoir accès à leurs vidéos qui n'auront maintenant plus accès. Bah ouais. Et après ça, il y a tous ces messages qui tombent depuis tout à l'heure, mais vraiment comme la drache, comme la pluie, sur WhatsApp, des emails, des SMS de France sur Messenger, parce que les gens se demandent quand même ce qui se passe. Et moi, j'avais toujours dit que YouTube, j'ai eu une vie avant et après, et YouTube, ça va rien changer à ma vie, mon patrimoine, tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, ça reste à moi malgré tout, Donc la vie continue, comme on dit. Et puis à un moment donné, comme tout le monde me disait, mais refais une chaîne, et moi, franchement, ça me disait rien. Et puis je me suis dit quand même, tu sais, t'es tombé en prison ici en Hongrie, et des histoires, j'en ai déjà eu dans ma vie, et j'en suis toujours ressorti. Toujours. Je me suis toujours battu jusqu'au bout. Pour les anciens de la chaîne, où je leur expliquais cette fameuse vidéo, comment j'ai fait quand je suis arrivé en prison, et que j'expliquais brièvement que je suis pas arrivé à la base, j'ai commencé à faire de la pleurniche, tu vois, j'ai tout fait pour sortir de là, et je suis sorti de là, et je me suis dit, avec tout ce qui t'est arrivé déjà, franchement, peut pas t'arriver pire, c'est pas parce qu'on te bloque une chaîne que tout est fini, et je me suis dit, bon, pour moi et pour les potes de la chaîne, on va relancer la chaîne, donc j'ai rouvert une autre chaîne, dont vous voyez le nom maintenant. Et alors, évidemment, pour le moment, jusqu'à 1000 abonnés, il y aura que des vidéos donc d'entraînement ou des vidéos, mais il n'y aura pas de live parce que pour pouvoir accéder au live, il faut avoir 1000 abonnés. Donc, il faudra remonter de nouveau à 1000 abonnés et je pourrai de nouveau accéder au live. Ça, c'est dans un premier temps. Mais là, rapidement, une petite idée qui me vient en tête. Vous vous souvenez des souscriptions? Eh bien, les souscripteurs, je leur avais déjà expliqué dans les vidéos privées pour eux, comment sur les 10 euros que vous payez, Google se sucre un max dessus. Je vais recommencer ces fameuses vidéos privées, mais cette fois-ci, ça passera plus ni par Google ni pour YouTube. On va faire ça en direct comme j'en avais parlé. J'étais bien gentil jusqu'à maintenant. Vous vous souvenez que Google prend pratiquement 6 euros sur les 10 euros que vous payez. Vous imaginez ça? Alors qu'ils prétendent nous payer à nous 70%. Et pour la petite histoire, quand je leur ai demandé des explications, parce que quand vous comptez 70% de 10 euros, ça fait quand même 7 euros, tu vois. Et là, on nous dit, oui, mais c'est grosso modo 10 euros brut parce qu'il y a les frais de fonctionnement. Je sais même pas ce que ça veut dire. Enfin, si, ça veut dire on te prend ton pognon et tu fermes ta gueule, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Et puis, alors, les taxes dans votre pays, je me suis renseigné, il n'y a aucune taxe ici sur l'argent qui arrive sur mon compte. Bref, sur 10 euros, Google se met 6 euros dans la poche, ni vu ni connu. C'est comme ça. Pas vu, pas pris. Ben ouais. Bon, mes potes, ça c'était à chaud ma réaction là. La chaîne est de nouveau là. Et puis on va recommencer à faire des vidéos comme avant. Et voilà, ce n'est juste qu'un début. Et puis, on fera avec. Ouais, mes potes, je vous laisse. Je pars m'entraîner. Allez, ciao, passez une bonne soirée.